Et voilà, on est parti faire un petit tour avec la Lincoln Continental de 1980. Après quelques menus travaux et puis quelques petits tours déjà avant de faire cette vidéo, je ne suis pas mécontent du résultat. Ça lui aura fait le plus grand bien. Il fait un petit peu chaud, j'en profite pour mettre la clim en haute, ça lui fait bien de fonctionner. Et vu qu'elle est en très bon état de fonctionnement, on en profite. Elle mériterait une géométrie quand même. Après avoir changé une très grosse partie des pièces du train avant. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Le bruit du moteur est très peu présent dans ce genre de voiture. Ça, même suite au changement de l'échappement, c'est encore plus silencieux. J'aurais peut-être pu trouver quelque chose d'un petit peu plus expressif, mais bon, je suis resté dans l'origine et finalement c'est peut-être pas un mal. C'est pas fait pour être tellement entendu ce genre de voiture. C'est plutôt fait pour le calme, le silence, la tranquillité. Et que quand on accélère assez fort, on entend un petit peu le moteur quand même. Je vous ferai écouter tout à l'heure, mais c'est quand même ultra velouté. Alors j'ai plus le train avant R2 comme avant. Il est beaucoup plus précis. La direction répond, on va dire directement. À peine je tourne à droite ou à gauche, tout de suite ça répond. Il n'y a pas de temps de latence, on va dire, entre le mouvement du volant et le mouvement de la voiture en elle-même quand on tourne les roues, ce qui n'est pas un mal. Ce qui prouve que par rapport à avant, il y avait vraiment besoin de faire quelque chose à ce niveau-là. Après, niveau moteur, c'est surtout l'étanchéité qui a été revue. Les joints, pas mal de pièces neuves bien sûr à côté. Distribution neuve aussi. Au démontage, mauvaise surprise, c'était hyper détendu. La chaîne était vraiment en bout de course, pourtant il y a très peu de kilomètres, mais je pense qu'avec l'âge et puis peut-être des mauvais entretiens ou je ne sais pas, la distribution était quelque peu fatiguée. Et pourtant elle roulait bien malgré tout. Mais on la sent différente. Elle est plus ronde, plus volontaire. Velouté, il y a quelque chose. Même la sonorité n'est pas la même. Alors bien sûr, les routes là que j'emprunte, c'est pas forcément les meilleures pour ce genre de voiture, mais bon, j'ai que ça autour de chez moi, en plus proche. Après, les grands axes, c'est un petit peu plus loin. Mais c'est pas grave, on a le temps. Je traîne à 70, 80. À quoi bon aller plus vite avec ce genre de véhicule? La clim est diablement efficace encore. Et elle a été rechargée quand, je ne sais pas, mais tout ce que je sais c'est qu'elle est encore avec le R12.
Allez au vieux gaz. En tant que ça fonctionne, on ne touche pas. Allez, on va prendre les petites routes. Hop, petit démarrage, on va mieux entendre le moteur là, vous allez voir. Il y a même eu un petit crissement de pneus. Ça c'est quelque chose qu'elle me faisait jamais avant. Alors peut-être est-ce dû à l'âge des pneus qui commence à être un petit peu vieux, ils sont de 2011. Donc ils ont quand même 8 ans, alors la gomme est peut-être un peu sèche. Bon, elle est peut-être un petit peu plus vive aussi, elle est plus vive de toute façon depuis que ça a été revu. C'est plus vif, ouais. Bon après on peut pas dire que ce soit un foudre de guerre, hein. C'est pas. Le rapport poids-puissance est quand même vraiment pas terrible, mais bon. Le couple du moteur, parce que la cylindrée est importante, 5 litres 8, ça vous emmène la voiture finalement à l'aise, sans violence aucune, hein. C'est pas nerveux, mais par contre voilà, il y a toujours du couple quelque part pour vous faire décoller la voiture sans traîner non plus, quoi. Après c'est toujours un plaisir de prendre le volant d'une telle voiture parce que finalement c'est pas... Quand ça fonctionne bien, en principe ça fonctionne toujours bien, puisque quand on voit dans l'état qu'était la mécanique avant, au niveau des joints, de beaucoup de choses, elle fonctionnait, je sais même pas par quel miracle, mais elle fonctionnait. Elle consommait pas plus que ça, et non, il n'y avait rien, tout allait bien. C'est quand même des véhicules relativement bien accessibles. Ah, la TGV qui passe, c'est sympa, sur la nouvelle LGV Tour Bordeaux. Hop. Il s'accélère, c'est quand même agréable comme tout ce bruit de moteur. Mais c'est pas prise de tête, non. On roule cool, on n'a pas envie de se précipiter. Le comportement routier ne le permet pas de toute façon. C'est vraiment pas fait pour faire n'importe quoi non plus, hein. Ça c'est fait pour rouler à 100, 110, grand maximum sur la nationale, sur les grandes nationales. Le 80 lui va très bien finalement parce que la boîte est bien étagée pour. Donc oui, bon après je préfère quand même rouler un peu plus vite, mais finalement respecter les limitations de vitesse avec ça, bah oui, ça va pas mal. Là sur les petites routes comme ça je suis à 60, 70, pas plus, parce que le véhicule s'y prête bien. Donc on roule peinard, on n'est pas dans la précipitation, on a le temps de voir ce qui se passe, même pas mal de choses. On apprécie, même les voyages en famille, ça s'apprécie bien. Il y a de la place. Et puis il y a tout le confort, hein. Il y a tout le confort, pas d'une voiture moderne, mais pas loin. C'est pas une voiture connectée, mais on sent qu'elle est connectée à la route, à sa façon.
bien content de l'avoir récupéré quand même. Elle méritait quand même vraiment beaucoup de soins. Elle était pas... Voilà, c'était pas ça. C'était pas ça. Il y a eu un propriétaire avant qui n'a pas forcément pensé à faire ce qu'il fallait. Je dis pas que j'ai pensé à tout parce qu'il y a encore d'autres choses à faire, mais là déjà pour rouler cette année, elle est bien, je suis bien tranquille. Après, bon, on fera d'autres petites choses au fil des ans. Et comme les cils en bloc à l'arrière, maintenant on s'occupera de ça l'hiver prochain. Dans les chantiers, ouais, il y aura ça. C'est un bloc de train arrière, au niveau du pont, tout ça. Ciel de toit à refaire. J'avais fait refaire, mais ça n'a jamais été bien fait. Trop la mousse entre la coque du ciel de toit et le tissu est beaucoup trop épaisse. Ce qui fait que j'ai pas mal de défauts d'apparence qui n'y étaient pas avant. Voilà, et puis bon, des petites choses quoi, petit à petit, bon, on essaiera de lui mettre un rétroviseur droit avec le fonctionnement manuel et puis le changement de la boiserie qui va bien avec, hein, c'est tout à fait faisable, c'est très facile à faire, mais il faut avoir le matériel et bon, ça il faudra faire venir les pièces des États-Unis, mais ça c'est pas grave, ça se trouvera, il suffit d'appeler les casses, il y a des casses qui correspondent, je pense avec le monde entier, donc ça me posera pas trop de problème. Et puis voilà, puis bon après il faudra que je vois cette histoire de sonde de température d'eau qui fonctionne vraiment pas bien, qui ne donne pas les bonnes infos du tout. Voilà. Il n'y a pas grand chose finalement, il n'y a pas grand chose. Ah, puis peut-être après les pare-brise avant-arrière, il faudra faire décoller, recoller, mais bon. Parce que la colle semble être fatiguée. C'est étanche mais c'est fatigué. Les joints de porte aussi, il y a pas mal de bruit d'air. Bon, c'est d'origine après tout ça, donc on le pardonne. Mais quand même, elle s'en sort bien. Pour une voiture qui a 38 ans, elle s'en sort quand même vraiment très bien. Le plus impressionnant, c'est quand même le silence que j'ai récupéré. Il y a vraiment rien, ça n'a vraiment rien à voir par rapport à l'avant. Avant que je fasse les travaux. On entend, le moteur est devenu presque inaudible. On l'entendait très peu avant, mais il y avait toujours ce bruit un bruit d'échappement, une fuite quelque part. Là, il n'y a plus rien. Il n'y a vraiment plus rien. C'est autre chose. Autre chose. Et puis bon, de toute façon tout ça lui aura permis d'être remis à niveau pour quelques années sur certains points. Les dessous sont devenus propres. Ils étaient déjà relativement propres avant, mais ils sont encore plus propres maintenant. J'ai corrigé quelques points. Les essuie-glaces aussi, l'autre jour je les utilisais sous la pluie, avec les réparations que j'ai fait dessus, ça fait plus de bruit de ferraille, il n'y a plus de jeu, c'est bien, c'est digne de la voiture, silencieux. Et voilà, on arrive à la maison, ce petit tour est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Je suis pas un spécialiste des grands dialogues, mais bon, tout seul comme ça c'est bizarre, mais bon, voilà. Je voulais juste vous faire découvrir un petit peu cette voiture, qui est finalement assez atypique chez nous, et c'est quelque chose que j'apprécie. Voilà. Allez, merci. À bientôt.